Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mercredi 25 mars 2020, 10h26, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. Tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, mille fois merci. On est dans vraiment une période des plus historiques dans l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais vu ce qui se passe en ce moment. Que des pays, la totalité des pays se coordonnent pour faire face à une crise sanitaire. Je voulais juger comment dire, l'ampleur et le danger de ce virus-là, mais les gens en ont très peur. Les gens ont été vraiment conditionnés à avoir peur de ce virus-là plus qu'un autre. Alors qu'il faudrait quand même se calmer dans toute cette hystérie. C'est un petit conseil que je vous donne, puis on en parle souvent. Je mentionne souvent cet aspect-là ici. Avoir un système immunitaire très fort, avoir une santé très forte, c'est important. Et comment on a une santé forte et un système immunitaire fort? Ben, c'est en mangeant sainement, en mangeant des aliments frais, locaux, qui contiennent tous les nutriments dont tu as besoin dans la vie pour être fort et avoir un système immunitaire fort qui va te permettre de passer à travers des maladies, des virus, des coronavirus. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques de tous ceux qui meurent en ce moment, surtout en Italie, j'ai fait des recherches, la plupart des... 95% des gens qui sont morts de ce coronavirus-là sont des personnes âgées qui étaient déjà avec des maladies chroniques. Et les jeunes, les plus jeunes, qui en sont morts aussi, étaient aussi atteints de maladies chroniques avec des systèmes immunitaires faibles. Donc, ça ne fait pas différence de n'importe quel autre coronavirus ou virus. Si vous êtes faible et si vous êtes avec un système immunitaire faible, ben, vous allez probablement être une victime d'un virus ou d'un coronavirus. Donc, c'est important de réaliser qu'on doit avoir un système immunitaire fort. Maintenant, naturellement, il y a eu une espèce d'hystérie créée au niveau des produits de nettoyage et des gels pour mains, produits antiseptiques. On s'est retrouvé avec des pénuries partout. J'aimerais vous rappeler qu'un des produits les plus simples et les moins chers pour désinfecter depuis longtemps, c'est l'eau de Javel, ou qui a été inventé il y a plusieurs décennies. L'eau de Javel est une solution liquide oxydante fréquemment utilisée comme désinfectant et comme décolorant, étudiée particulièrement à partir de 1775 par le chimiste français Jean-Claude Louis Berthollet, dont la manufacture de produits chimiques a été construite dans le quartier de Javel à Paris. Elle est composée d'hypochlorite de sodium en solution aqueuse avec du sel résiduel du procédé de fabrication, la réaction de fabrication de Javel, patati patata, blablabla, blablabla. Donc l'eau de Javel est probablement un désinfectant des plus efficaces et des moins chers. À partir du 19e siècle, l'eau de Javel est couramment utilisée comme désinfectant et pour le traitement de l'eau potable. Donc, moi, je vous suggère de ne pas vous précipiter vers des produits sophistiqués, des produits modernes et des produits à la mode. Remettez-vous-en à l'eau de Javel. Il faut faire attention au niveau de concentration aussi, dépendamment des concentrations de ce produit-là. Ça peut être plus irritant. Mais pour ce qui est des surfaces, il n'y a aucun danger à l'utiliser à des solutions avec des solutions plus concentrées. Pour ce qui est des mains, ben là, vous pouvez utiliser une eau vraiment très peu concentrée de Javel et vous allez avoir quand même cet effet de désinfectant. Naturellement, l'eau de Javel a cette odeur particulière qui n'est pas très attrayante et attirante, mais on n'en est pas là aujourd'hui. On en est avec vraiment une question de protection. L'eau de Javel est toxique et corrosive, donc il faut faire très attention aussi pour la santé. Elle provoque des brûlures sur la peau, les muqueuses notamment, sous toute forme, surtout sous forme concentrée, comme on le disait. Elle pourrait aussi affecter l'immunité chez les enfants, donc qui sont régulièrement exposés aux émanations. Donc, il faut faire attention à l'utilisation de ça, mais
Déjà, celle qu'on nous vend en magasin sur les tablettes, c'est pas un produit qui est hyper concentré. Donc, celui qui est commercial est beaucoup plus dangereux. Il ne faut pas le boire non plus. Il ne faut pas en mettre dans sa soupe, dans son café. Mais on parle ici de nettoyer des surfaces, des poignées, pour désinfecter. Ça peut être un produit vraiment intéressant. Il y a toutes sortes de précautions à prendre. Quand vous lisez les étiquettes sur les produits en question, vous allez le voir. On vous parle de vraiment faire attention avec ça. Donc, pour la désinfection des surfaces, elle doit être correctement diluée et uniquement utilisée après nettoyage complet par un détergent suivi d'un rinçage pour une désinfection efficace et pour ne pas favoriser l'apparition du phénomène de résistance au chlore chez certains microbes et parasites. Donc, il faut quand même être prudent. Il n'y a pas de produits, qui sont miracles. Pardon, les petites allergies qui commencent. Donc, l'eau de Javel ne doit pas être employée non plus pour nettoyer des ustensiles en aluminium, inox ou argent qu'elle noircirait. Pour être efficace, une dose ouverte doit être rapidement utilisée et il convient de respecter la date limite d'utilisation du produit. Donc, on le sait bien, mais on l'utilise quotidiennement dans nos lessives. Moi, ma mère, qui était infirmière, l'utilisait pour nettoyer les surfaces, même quand elle avait des blessures ou des plaies, parce qu'elle avait des problèmes rendus à un certain âge, hein, de varices. Elle se trempait les pieds dans une eau javelisée. Donc, c'est un produit qui peut être utilisé quotidiennement, puis qui ne coûte pas cher, mais il faut faire très attention à son utilisation, naturellement. Il ne faut pas que tu te mettes ça sur la peau. Il ne faut pas que tu en boives, puis il ne faut pas que tu t'éclabousses les yeux avec ça non plus. Donc, il faut quand même être conscient que c'est un produit qui peut être dangereux s'il n'est pas bien utilisé. J'ai reçu un autre lien aussi pour un désinfectant pour les mains. Donc, le message m'a été envoyé par un abonné qu'on salue et qui nous dit « Faites-le seul à la maison, ne laissez pas les monopolaires, donc ceux qui vous vendent ces produits-là, les grandes entreprises, profiter de vous avec des prix de fou pour vous désinfecter les mains. Pour obtenir 100 ml, vous prenez 60 ml d'alcool, 20 ml d'eau, 20 ml de vinaigre blanc. Donc, ça peut être une recette qui peut être utilisée aussi comme désinfectant. Donc, c'est important de comprendre qu'on doit bien manger. On doit avoir un système immunitaire fort et on doit le renforcer, pas seulement pour maintenant, mais pour toujours. Et que tu peux utiliser des produits aussi simples qu'on est habitué d'avoir depuis des décennies, mais qu'on a délaissés, ou parce que c'est plus à la mode, on invente des produits qui sont plus hip-hop, plus attrayants au niveau de l'odeur, au niveau de toutes sortes d'attraits qu'on peut avoir pour le consommateur, mais il y a des produits qui existent déjà, qui sont là, mais il faut faire attention à ces produits-là, comment on les utilise aussi. Donc, je voulais juste vous partager ces petites suggestions, tout en vous rappelant qu'il faut faire très attention à tous ces produits-là. Il faut être prudent et surtout renforcer votre système immunitaire.